Bienvenue dans cette vidéo où, comme prévu, je vous présente notre navire. Il est là, c'est un Jeannot de 1988, un Sundream 28, qui équivaut à un peu moins de 9 mètres. C'est un modeste voilier qui a plutôt bonne réputation, qui est bon marcheur, donc ça veut dire qu'il avance plutôt bien pour sa taille, son poids et son gabarit. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Comme à peu près tous les voiliers, il a un mât et un foc. Ici, plutôt un génois. À l'arrière se trouve le cockpit. C'est avec une petite table amovible que l'on peut facilement ranger dans un des coffres. Une petite jupe très agréable pour prendre place pour la baignade, remonter. On a une petite douche de cockpit bien pratique pour se rincer après les petites baignades. Ici sur tribord, nous avons un grand coffre dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. On a un lazy bag pour protéger la grande voile. On peut laisser du coup stocker dans ce sac. Le génois est surenrouleur. Nous avons une ancre FOB de 10 kg avec un certain nombre de chaînes dont je ne sais plus la quantité qu'il va falloir que je mesure. Il n'y a pas de gain d'eau électrique, ce qui veut dire que c'est moi qui me tape la relevée de l'ancre. Un petit compas, un afficheur bidata avec l'affichage de la profondeur et normalement de la vitesse, mais celle-ci ne fonctionne plus. Et le tableau de commande du moteur. Levier pour actionner l'accélérateur du moteur, la marche avant, marche arrière. Ça c'est notre petit calancoé dont Amandine a fait un petit support en macramé et bout pour pouvoir le suspendre à l'intérieur du bateau. Et une tentative de bouture qui n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Suite de la découverte du bateau, on va visiter l'intérieur. Alors pour ça on descend. Tac. Je vous pose là. Alors lorsqu'on descend dans le carré, on tombe face à une table. La petite cuisine à gauche. La table à carte à droite. Donc la table est rabattable des deux côtés pour une circulation plus aisée. Et voilà. On peut admirer aussi ces magnifiques coussins qui à l'origine sont avec ce motif assez dégueu. C'est le dernier dans ce genre là. Tous les autres sont refaits. On est assez fiers de nous. On peut voir que les étagères sont relativement pleines. Nos jeux de société, matériel photo, livres, les placards aussi. Voilà, avec les victuailles. Sous les banquettes, on a des grands coffres qui sont déjà relativement pleins. On a aussi quelques petits équipés. Pareil de l'autre côté. Ici, la vache à eau, sous une des banquettes, environ 100 litres. Encore un coffre sous celui-ci. Voilà, les étagères encore bien pleines. Très important, le bar avec toutes les bouteilles. Hein. La petite cuisine est composée du coup d'un évier avec une pompe qu'on va entendre, voilà, pour distribuer l'eau. Ici un frigo qui fonctionne sur la 12 volts. La petite plaque pour suivre les mouvements de roulis du bateau. Un placard. Un autre placard pour les casseroles et compagnie. Un autre placard ici avec les victuailles. Ici nous avons le tiroir avec les couverts. L'ensemble de cuisine. Les pâtes, riz, pommes de terre. Un petit aspirateur à main. Et d'autres rangements sous la table à cartes. Le tableau électrique du bateau. Et derrière moi nous avons deux portes. La première sur bâbord, c'est notre cabine. Notre cabine qui est assez longue. Et l'autre porte à tribord. C'est le cabinet de toilette. Avec à nous un petit lavabo, toilette. Avec une pompe à main pour actionner la vidange. Et au fond là-bas nous avons la cabine de pointe. La cabine des invités. Hop. Alors maintenant vous vous demandez peut-être quels ont été les aménagements qu'on a pu faire. Je vais vous le dire un peu dans le désordre, maintenant que vous savez déjà que les coussins ont été changés. Les housses des coussins. Mais par exemple là, on a mis des stickers. Parce que l'origine, c'est de cette couleur là partout. Et c'est assez moche. On a décoré la porte du placard de la salle de bain. La bâton des toilettes. Autour de petits miroirs de la salle de bain aussi. On a changé le tapis de descente. On a mis un caillebotis dans la salle de bain aussi. On a rajouté plein de patères comme ça pour accrocher tous les manteaux. Tous les vêtements, là-bas, on en a une ici, une là. On a changé les rideaux, qu'on a mis sur des filets en acier et des glissières qui fonctionnent bien mieux. Donc tout le tour.
Ça vient glisser le long des filins. Et hop. Moi j'ai rajouté des prises électriques un peu partout dans le bateau. Il y en a une au fond là-bas. J'en ai mis une sous la table à cartes, dans la cuisine là-bas. J'en ai mis une ici au niveau du placard de notre chambre. On a mis aussi des petites étagères en tissu. Un petit panier en tissu dans la salle de bain. En guise d'éclairage, avant il y avait un vieux néon qui faisait une lumière pas terrible. J'ai changé par un petit spot à LED. Hop. On a accessoirisé un peu notre cabine avec une petite guirlande pour faire un éclairage discret et agréable. En gros, à l'intérieur, on l'a rendu bien plus vivable, on le dit, au jour le jour. Bon, certes, c'est un voilier, mais des fois, on a besoin d'un moteur, ne serait-ce pour regagner le port ou quand il n'y a pas de vent pour avancer. Et bien, le moteur, il se situe, non pas comme sur les bateaux à moteur à l'extérieur, mais ici. Donc, un moteur diesel, une petite puissance, mais tout à fait fonctionnelle pour le type de bateau. Donc, ça, c'est la batterie qui sert au démarrage du moteur. Et puis, donc, le moteur, qui est assez propre, qui a 2200 heures environ, que j'apprends à connaître, à nettoyer, à repérer les différents éléments, comment ils fonctionnent, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut vérifier. Et on se rend compte rapidement que le problème en général c'est l'accessibilité. Parce que là pour aller faire passer une clé, un outil, une pince, voilà, pas beaucoup d'espace. Donc heureusement il y a une deuxième trappe d'accès qui se situe dans la chambre. Dans la cabine plus exactement. On doit parler. Là on a une trappe pour accéder à l'autre côté du moteur. Voilà, on a fait grosso modo le tour des aménagements du bateau. Et si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Voilà donc pour ce petit tour du propriétaire. J'espère vous voir bientôt sur le bateau. Ciao ciao ciao. Ça fait un mois que le confinement a commencé et je peux vous dire que ça me démange de prendre la barre. On n'a pas le droit de naviguer, c'est pas juste. Non, c'est pour des raisons de sécurité, il faudrait pas qu'on ait à appeler les secours en mer et à saturer davantage les services hospitaliers qui ont déjà beaucoup à faire en ce moment. Alors on prend son mal en patience et on révise le cours de navigation des Glénans. Bon après, cette version des cours des Glénans est de 82. Bon les principes restent les mêmes, mais quand même.